Alors, maintenant qu'on a configuré le compte, on va pouvoir créer donc son idéal. L'idéal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'identifiant unique qui va vous permettre de d'associer de manière univoque une publication à votre personne. D'accord? Donc c'est ça qui va vraiment rattacher publication et compte personnel. Donc ça, par exemple, ça va être très important pour les gens qui veulent avoir un CV à jour sur HAL, ce qu'on verra un petit peu après. Et ça va être une manière aussi de simplifier beaucoup de choses pour, en gros, attribuer la paternité des articles de manière beaucoup plus simple. Donc au début, il faut créer son idéal. Alors moi j'en ai déjà un, donc je vais le configurer, mais ça ne va pas changer grand-chose. Par défaut, il commence à présenter quelque chose sous la forme prénom-nom. Si ça vous plaît pas parce que votre nom est un peu long ou vous voulez pas qu'il y ait le prénom qui apparaisse, vous pouvez le changer, mais par contre une fois que vous l'aurez choisi, vous pourrez plus le modifier. D'accord? Donc c'est pour ça que par exemple ici c'est gris. Ensuite vous pouvez rattacher votre identifiant ORCID. Donc moi je l'ai déjà fait. Si vous faites l'étape de rattachement, il faut se connecter sur le compte ORCID, sur le site pour faire le rattachement. Après ça, vous pouvez ajouter d'autres identifiants. Donc par exemple, moi j'ai rajouté mon Researcher ID qui est utilisé par Web of Science, mais il y a un IDRF, un Researcher ID, etc. Vous pouvez aussi rajouter des réseaux sociaux. Donc dans les réseaux sociaux, par exemple, il y a des choses spécifiques pour ResearchGate, Google Scholar, Twitter, LinkedIn. Et le plus important, c'est que vous allez pouvoir rattacher des formes auteurs à votre idéal. En gros, c'est là où vous allez pouvoir indiquer à HAL le fait que vous existez dans sa base de données sous différentes formes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est là où vous allez vraiment faire l'attribution. Donc par exemple, pour moi, il y a Véro Martin, mais il peut y avoir Véro M. M. Véro, M 100 Véro et toutes les combinaisons comme ça. Donc il faut commencer par rajouter une forme auteur. Donc là, vous tapez quelque chose et rechercher les formes auteurs. Alors moi, je vais chercher une forme où il n'y a pas l'accent pour mon nom. Et ça me fait apparaître cette forme auteur. Donc il faut surtout pas commencer par cliquer sur le plus, mais il faut lister la liste des publications qui utilisent cette forme auteur pour être capable de différencier les problèmes d'homonymie. D'accord? Donc si vous savez que vous avez un homonyme qui est quelque part, il faut vraiment faire très attention à ça et vérifier que toutes les publications qui sont associées à cette forme auteur sont bien des articles qui vous appartiennent. D'accord? Si jamais il y a des articles qui ne vous appartiennent pas, il suffit de les décocher et il ne les ajoutera pas à votre idéal. Donc là, ici, ces deux articles, ils m'appartiennent bien, donc je peux cliquer sur plus. Ça passe dans mes formes auteurs, et si jamais vous avez fait une erreur ou vous avez listé un article qui en fait n'est pas à vous, vous pouvez à tout moment décocher l'article qui ne correspond pas à une de vos publications et ça va l'enlever des publications, de la liste de vos publications. D'accord? Donc il faut bien faire attention à vérifier la liste des publications rattachées à une forme auteur pour ne pas avoir des problèmes avec son homonyme. C'est pas sympa pour lui et en général c'est pas très intéressant pour vous si vous voulez avoir quelque chose de propre dans votre CV, éventuellement pour faire des exploits, etc. Une fois que vous avez bien rattaché toutes vos formes auteurs, on verra un petit peu plus tard comment essayer de trouver les différentes formes auteurs qui sont présentes dans la base. Il suffit d'enregistrer et comme ça que vous allez créer votre idéal.